Bienvenue dans cette 21e vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qui a permis d'arriver à la situation inattendue qui se déroule en ce moment même au Canada et qui inspire le reste du monde. Nous allons voir quelle est la somme de petites choses qui permet de vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Nous allons voir aussi à quelle étape du combat on se trouve et comment nous préparer à la suite des festivités. En fin de vidéo, je prends un peu de recul comme d'habitude et c'est probablement la partie la plus importante de la vidéo. Alors avant de passer à la suite, je prends le temps de vous rappeler que chacun de vos clics sur le pouce bleu est important pour mettre en avant la vidéo. J'ai remarqué que vos partages sont très importants pour faire découvrir la chaîne à de nouvelles personnes. Si vous aimez ce contenu, partagez-le, diffusez-le autour de vous. Plus le temps va passer et plus ce genre de contenu sera partageable en dehors du noyau des résistants de la première heure. Donc allez-y. Et maintenant, on passe à la suite. Dans le dernier épisode du mois de décembre, nous avons vu que nous assistions à la rencontre entre deux grandes forces opposées. J'avais appelé cela le paradoxe du covidisme. Ces deux grandes forces, ce sont d'une part une force qui tend vers la dictature du contrôle transhumaniste et d'autre part une force de liberté, de bon sens populaire et de rationalité. L'une est en déclin mais toujours dangereuse et l'autre est en pleine expansion. Et comme vous le savez sans doute, c'est le Canada qui est en train de confirmer cette hypothèse faite au doigt mouillé. Il était difficile pour moi d'en parler alors que le mouvement n'était qu'à ses débuts, mais les choses semblent se passer extrêmement bien. Au départ, on pouvait se demander qui était véritablement à l'origine de ce mouvement. Mais quelle que soit l'origine, que ce soit les bons gars ou les mauvais gars, en l'occurrence probablement que les bons gars sont en embuscade derrière ce mouvement, quelle que soit donc l'origine, peu importe à présent puisqu'on se rend compte que la population est prête à gérer les éléments perturbateurs qui pourraient mettre à mal la légitimité du mouvement. C'est d'ailleurs très intéressant à observer. C'est comme si la population, comme un corps humain, avait développé des anticorps, c'est-à-dire des parades contre les Black Blocs et autres destructeurs de mouvements populaires naturels. Si les gilets jaunes avaient eu les mêmes anticorps contre ces torpilleurs, probablement que leur mouvement aurait pu tenir plus longtemps avec la sympathie des Français. Mais peu importe aujourd'hui, le moment n'était sans doute pas encore le bon, trop en avance sur son temps. Et d'ailleurs, cet échec a été l'occasion de comprendre les tactiques de l'ennemi. Aujourd'hui, au Canada, l'ennemi est désemparé parce que ses attaques habituelles ne fonctionnent plus. Les gens ont appris à observer et à réfléchir, ils ont développé leur autonomie intellectuelle, ils sont conscients de la situation et des enjeux et sont capables de réagir de manière adaptée. Cela n'aurait pas été possible si la propagande médiatique fonctionnait encore autant qu'avant. Le succès du convoi de la liberté signe donc l'échec du pouvoir médiatique. C'est le début d'une dégringolade pour le pouvoir en place. Le peuple est immunisé, les gens se réveillent et des héros anonymes apparaissent, s'agrègent et s'organisent. Et en disant cela, je pense au Canada. Un héros, ce n'est pas un type qui porte une tenue moulante avec un grand S sur la poitrine et qui a des super pouvoirs. Les héros, ce sont les gens, et vous en faites peut-être partie, qui sortent du rôle que le système leur a attribué, qui choisissent de se tenir debout, ensemble, contre la machine qui les oppresse de plus en plus et qui crée de ce fait une conscience collective du rôle primordial de la population dans la res publica, la chose publique. Un héros se distingue par son courage, sa bravoure et son esprit de sacrifice. Le héros n'agit pas pour lui en premier, il agit pour le bien de l'ensemble. Il ne le fait pas par plaisir, mais par esprit de justice. Il sait qu'il peut faire une différence, même minime, comme un colibri dans un incendie, alors il prend son courage à deux mains et il fait de son mieux pour défendre une cause juste. C'est tout le contraire du pleutre de Trudeau qui va se cacher quand la liberté et la justice viennent frapper à sa porte. On vit dans un monde complètement à l'envers. Les héros sont parmi le peuple et les anti-héros sont au pouvoir. Dans ces conditions, c'est normal que tout aille mal. En parlant d'anti-héros, ça me fait penser au Micron. Pas Omicron, la petite saleté qui te file le rhume. Je parle du Micron, notre bouffon européen. Il a fait une petite sortie pour parler du nouvel an chinois. Alors moi, j'aimerais dire un truc, il y a deux possibilités. Soit il va aussi nous souhaiter une bonne fête de cloche pour la fête de Pâques, soit c'était une manière de refaire allégeance à ces maîtres chinois ni vus ni connus. Je sais pas pourquoi, mais je penche plutôt pour la seconde solution. C'est comme son homologue beau gosse canadien, le Trudeau, qui n'est pas président, mais peu importe. Vous avez vu qu'il a verbalement fait un appel du pied à ses alliés dans son premier discours suite à sa fuite d'Ottawa? Moi je vous dis, ça sent la couche culotte remplie. Et tout ça, c'est grâce à ces événements qui n'avaient pas été prévus, de cette manière en tout cas, par le camp d'en face. On dirait que la fête est finie chez certaines marionnettes mondialistes. On se réveille avec la gueule de bois et un arrière-goût de « je ne suis pas certain de m'en tirer cette fois-ci ». Parce qu'il faut bien réaliser ce qui est en train de se passer. Avant l'arrivée au pouvoir du président blond aux États-Unis, la clique mondialiste pouvait opérer tranquillement pour avancer dans leur agenda tout en se remplissant les poches.
L'arrivée au pouvoir du président Blon a marqué le début de leurs ennuis, et probablement qu'ils ne se rendaient pas compte à l'époque à quel point il serait désormais difficile pour eux de revenir dans la course. Ils ont tout essayé pour discréditer le Grand Blon aux yeux du public, pour le destituer et pour l'empêcher qu'il revienne à la présidence en 2024. Encore aujourd'hui, je suis tombé sur un article qui tentait de faire croire que le président Blon était enlisé dans des problèmes de fraude fiscale et qu'il était très mal parti pour être réélu en 2024. Ce même article évitait soigneusement évidemment de dire que le bidon trempait dans des affaires bien plus graves et bien plus réelles. Depuis 2017 donc, début de la présidence du Grand Blon, le département communication des bons gars, qui porte le numéro 17, en référence à la 17e lettre de l'alphabet, a transmis les informations nécessaires pour informer toute une clique de soldats numériques qui eux-mêmes ont informé la population des vrais enjeux du monde dans lequel on vit. Depuis 2017, le monde a changé. La population a été préparée à ce qui arrive aujourd'hui. Elle a été vaccinée contre les mensonges du pouvoir. C'est une des raisons qui font que le convoi des camionneurs fonctionne si bien au Canada. En 5 ans, les réseaux d'information ont changé. Les médias traditionnels sont devenus aux yeux de la population tout aussi toxiques que le pouvoir qu'ils défendent. L'information alternative s'est développée comme jamais. Elle est aujourd'hui bien plus proche de la vérité, nettement plus rapide et beaucoup plus complète. Les médias traditionnels sont déclassés. Ils n'ont plus du tout les codes d'écoute d'autrefois. On est en train d'assister à une mutation du monde qui est due en grande partie à une mutation des médias. Plus les médias traditionnels se radicalisent en s'adaptant au pouvoir qui lui aussi se radicalise, plus ils s'éloignent du réel, plus les gens le voient et plus ces médias perdent leur audience. Plus ils se radicalisent et plus les médias alternatifs ont le vent en poupe. Et c'est dans ce contexte de chute des médias traditionnels et d'explosion des médias alternatifs que va naître la plateforme de médias du président Blon. Faut pas l'oublier celle-là. Il y a fort à parier que cette plateforme jouera un rôle d'accélérateur de mutation. Ce n'est sans doute pas par hasard, mais on peut dire qu'elle arrive à un moment clé. À un moment où le peuple, de plus en plus autonome intellectuellement, commence à trouver ses repères pour lutter efficacement contre le pouvoir menteur et dictateur qui est en train d'amorcer un changement de civilisation. Ce changement de civilisation, dont le but est de changer les êtres humains en objets traçables, identifiables, valorisables, désactivables, est tout sauf anodin. Or, c'est vers cela que le pass vaccinal nous conduit. Le pass vax est une étape nécessaire pour l'identité numérique large, et l'identité numérique est elle-même une étape nécessaire vers le contrôle total à la chinoise. Voilà le précipice, il est là, devant nous. Les mondialistes sont en marche forcée vers cet objectif. Les libertés fondamentales sont bafouées depuis 2 ans et l'objectif est de les bafouer encore plus sous prétexte de sécurité, de santé et de simplification de la vie en général. Mais rien, absolument rien ne dit qu'on va tomber dans ce précipice. La gueule de bois, ce n'est pas nous qui l'avons pour le moment. Même si nous avons souffert, nous comprenons beaucoup mieux la situation qu'ils ne l'avaient prévue. En partie grâce au travail des médias alternatifs d'ailleurs. La fête est finie pour eux. Cela fait 5 ans qu'ils sont en train de perdre du terrain. La fabrique du consentement qui fonctionnait grâce aux médias est en train de s'écrouler. Le système de croyance sur lequel reposait le fonctionnement de notre société tout entière est en train d'être remis en question par un peuple qui se reprend en main. Grâce au clan irlandais qui agit et oriente toujours dans l'ombre, le peuple devient capable de se sauver lui-même. À l'agression du pouvoir, le peuple a été capable d'opposer son calme pacifique, de sorte que c'est le pouvoir qui s'est mis tout seul en porte-à-faux, en imposant des mesures totalement disproportionnées depuis 2 ans et tout spécialement récemment en réaction aux camionneurs canadiens. On a tous vu que le Trudeau faisait sa petite crise de dictateur. Par ailleurs, ce week-end du 12 et 13 février, on a encore pu voir à quel point le pouvoir en France a peur des manifestations pacifiques de grande ampleur. Tous les moyens ont été mis en œuvre pour réduire l'efficacité du convoi de la liberté. On en a parlé le moins possible dans les médias du système. Circulez, il n'y a rien à voir. Les vidéos qui ont circulé sur les médias alternatifs, là où se trouve la vraie info, montrent qu'on a donné carte blanche aux forces du désordre pour frapper du manifestant pacifique. Cela me fait penser à la vidéo « La Dame de cœur » que j'avais publiée en mai de l'année dernière. Les manifestations spontanées, de grande ampleur et pacifiques sont la grande hantise des pouvoirs à tendance dictatoriale. C'est le signe d'une perte de contrôle pour le pouvoir et c'est donc très mauvais pour le maintien de leur idéologie. Mais la réaction du gouvernement est à double tranchant. Si le pouvoir surréagit et qu'en face on maîtrise des canaux importants d'information, la légitimité du pouvoir risque d'en prendre un coup.
C'est ainsi qu'il devient de plus en plus clair, même pour les observateurs étrangers, que le gouvernement du pays des droits de l'homme est en train de devenir fou. Ainsi donc, les mondialistes ne sont probablement plus tout à fait en train de fêter leurs avancées hégémoniques. La fête se termine, et je ne parle même pas de ce qui arrive, et dont on pourra sans doute parler dans une prochaine vidéo. Gare à la gueule de bois, les prochaines semaines s'annoncent encore pleines de nouvelles incroyables. Bien sûr, le combat n'est pas terminé. Bien sûr, nous avons souffert et nous sommes fatigués, mais l'ennemi en face perd ses appuis et son calme. La bête est blessée, il faudra encore l'achever dans les prochains mois. Et n'oubliez pas, pour aborder des questions moins stratégiques et conflictuelles, que ce combat ne sert à rien si nous ne menons pas notre propre combat intérieur pour améliorer le monde qui nous a été proposé ou imposé jusqu'ici. Incarnez le changement que vous voulez voir dans le monde et le monde changera. Chaque être humain est une personne autonome et capable de faire des choix indépendants de son environnement. Conquérir la liberté, c'est aussi faire les bons choix et les bonnes démarches dans notre propre vie. Tout ne peut pas venir de l'extérieur. Peut-être qu'en début d'année, vous avez, comme chaque année, pris de bonnes résolutions que vous avez déjà abandonnées. Cette année-ci n'est pas une année comme les autres. Il serait peut-être temps de mettre plus d'énergie dans l'amélioration de vous-même. Là-dessus, vous avez une emprise réelle et directe, contrairement à tout ce qui se passe au niveau de l'État. Cela aura des répercussions décisives sur toutes les personnes qui vous entourent, et donc sur le monde. Maintenant, c'est encore plus vrai qu'avant, parce que nous sommes à un tournant de l'histoire. Ayez confiance en vous et en l'avenir. Nous sommes en train de gagner. Alors on reste groupé, on garde le focus sur la cible et on serre les fesses. Haut les cœurs et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Et on avance ensemble.